Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La présidence ivoirienne ouvre la voie à une éventuelle réforme constitutionnelle. Cette annonce a été diversement appréciée à 10 mois de l'élection présidentielle, perçue comme un test pour la stabilité du pays. Fin du suspense au Togo, le président sortant Faure Gnassingbé a été investi candidat de son parti, l'Union pour la République. Il sera donc en lice pour un 4e mandat à l'élection présidentielle du 22 février 2020. Et la découverte il y a quelques mois de nouveaux gisements de pétrole pourrait redonner un second souffle à l'économie du Congo. Mais certains facteurs rendent les observateurs plutôt dubitatifs, tels que la gouvernance et la répartition des richesses. La Constitution connaîtra-t-elle une modification en Côte d'Ivoire? C'est en tout cas une intention annoncée du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a fait savoir le 6 janvier qu'il introduirait ce projet devant le Parlement sans donner plus de détails sur les réformes envisagées. Une annonce diversement appréciée à 10 mois de l'élection présidentielle qui se tiendra en octobre 2020. Angela Megno. C'est une annonce qui continue de maintenir le suspense. Ce lundi 6 janvier, devant un parterre de corps diplomatiques, le président ivoirien Alassane Ouattara a fait part de son intention de réformer la constitution ivoirienne. Il soumettra donc au Parlement des modifications de la constitution dans le courant du premier trimestre 2020. Si on veut faire du droit, Alassane, il a fini ses mandats et normalement, il ne devrait pas se présenter. Le président lui-même a eu à se prononcer sur son 3e mandat par le passé. Les experts qu'il avait choisis pour élaborer la constitution de 2016 ont dit la main sur le cœur que le président de la République, Alassane, n'allait jamais se présenter. Mais bon, vous savez, l'Afrique, il y a ce qu'on dit, il y a ce qui est écrit, il y a ce qu'on fait. Ce projet de modification voulu par le président ivoirien crée la polémique au sein de la classe politique. L'opposition a mis en garde le pouvoir contre une réforme constitutionnelle qui limiterait l'âge des candidats. Cela pourrait avoir pour effet d'éliminer de la course les ex-présidents Laurent Gbagbo, 74 ans, Henri Konan Bédié, 85 ans et Alassane Ouattara, 78 ans. Recaler l'opposition, dans quel intérêt, je ne saurais le dire. Je ne vois pas pourquoi l'opposition serait craintive de voir qu'elle serait recalée. Il y a plusieurs partis de l'opposition. Si une est recalée, il y en aura 2 ou 3 qui pourraient être candidats à la présidentielle. Donc, personnellement, je ne vois pas pourquoi on s'inquiéterait sur un test qu'on n'a pas encore vu. Pour l'heure, aucune information n'a été donnée sur les modifications constitutionnelles envisagées. La Constitution de 2016, en effet, limite à 2 le nombre de mandats successifs pour un président. C'est officiel, le président Faure Gnassingbé portera les couleurs de l'Union pour la République à l'élection présidentielle du 22 février 2020 au Togo. Le chef de l'État sortant a été investi candidat de ce parti ce mardi 7 janvier. Une fin de suspense sans surprise alors que le dépôt des candidatures se termine ce mercredi. Reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Le président Faure Gnassingbé investit candidat UNIR à la présidentielle de 2020. Le parti au pouvoir Union pour la République a donc mis fin au suspense ce mardi à moins de 48 heures de la clôture du dépôt des candidatures à la commission électorale. Juste une réunion de parti où on m'a informé du souhait des militants de me voir porter encore la couleur de notre parti pour l'élection présidentielle. J'ai remercié et en toute humilité, j'ai accepté, tout simplement. Nombreux étaient-ils aux couleurs du parti à soutenir leur candidat qui a semblé garder le suspense jusqu'aux dernières heures. Les organisations de la société civile regroupées au sein du Front citoyen Togo Debout qualifient d'anticonstitutionnel le processus électoral en cours. Pour cause, l'absence des membres du Sénat au sein des représentants de la Cour constitutionnelle chargés de valider les résultats du scrutin. Au-delà de l'union des leaders politiques, il faut absolument que la population puisse se mobiliser pour faire pression et obtenir un certain nombre de conditions nécessaires pour une véritable transparence du processus et une vérité des urnes. En mai 2020, le président Faure Gnassingbé bouclera 3 mandats de 5 ans à la tête du Togo. La nouvelle constitution togolaise lui autorise de faire 2 mandats supplémentaires. À cette présidentielle à 2 tours, il devra faire face à l'opposition qui s'y présente en rang dispersé. Une vingtaine de candidats au nombre desquels le président de l'Alliance nationale pour le changement, Jean-Pierre Fabre, Agbe Omekojo, président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement,
Développement ont déjà retiré leur formulaire de candidature à la CENI. La campagne électorale court du 6 au 20 février 2020. La République du Congo est le troisième pays producteur de pétrole en Afrique subsaharienne. La production d'or noir est actuellement estimée à 350 000 barils par jour, un chiffre qui pourrait augmenter suite à la découverte il y a quelques mois de nouveaux gisements de pétrole. Mais tout dépendra de la gestion des finances de l'État et de la répartition des richesses. Les explications de Ange Noménio. Le pétrole a repris son envol au Congo-Brazzaville. De 57 $ le baril, le prix de l'or noir a grimpé pour atteindre 70 $. Cette reprise pourra redonner du souffle à l'économie congolaise en augmentant la capacité productive du pays. Les volumes des gisements exploités ont d'ailleurs atteint 350 000 barils par jour. Le Congo-Brazzaville a la chance d'avoir la manne pétrolière et le monde entier parle de la malédiction du pétrole. Mais je pense qu'il y a quand même des pays qui ont montré que les ressources naturelles ne sont pas nécessairement une malédiction et qu'on peut les convertir en un véritable héritage. La seule chose, c'est que à partir du moment où la première vague de matières premières, de matières pétrolières du Congo-Brazzaville a démontré ses limites avec la chute des cours, le Congo-Brazzaville, en tant que pays, en a tiré des leçons. La reprise des cours du pétrole ne garantit pas pour autant une meilleure santé à l'économie congolaise. En raison de sa forte dépendance à l'or noir, le pays est très souvent exposé à des déséquilibres budgétaires. À cela s'ajoute une mauvaise gestion des ressources et une dette extérieure qui se chiffre aujourd'hui à plus de 9 milliards de dollars. Il y a deux choses qui doivent se mettre sur la table. Un, la bonne gouvernance, mais aussi la diversification. Il faudrait bien qu'une partie de cet argent soit investie dans des secteurs autre que le secteur pétrolier pour être en mesure non seulement d'agrandir l'économie et l'assiette fiscale, mais également se donner des ressorts de support en cas de choc exogène. Avec un secteur pétrolier qui représente 55% du produit intérieur brut en 2017, 85% des exportations et 80% des ressources budgétaires, l'économie congolaise résiste mal à la chute des cours pétroliers. Sa nécessaire diversification requiert une amélioration du climat des affaires et de la gouvernance économique. Nouvelle dynamique dans le secteur de l'enseignement supérieur privé au Tchad. Après l'ordre de fermeture en août 2019 de 19 établissements privés de l'enseignement supérieur pour non-respect des normes établies, le gouvernement tchadien a décidé d'apporter son aide aux établissements en règle. Objectif, favoriser leur accréditation au Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Reportage de notre correspondant au Tchad, Mamat Ramadan, commentaire Ange Noménio. Au Tchad, certaines universités privées sont désormais accréditées par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES après une recommandation du gouvernement. C'est le cas par exemple de l'université La Francophonie de N'Djamena, dont les diplômes sont désormais reconnus par cette instance africaine suite aux réformes qu'elle a engagées pour redynamiser son système d'enseignement. Depuis la naissance de l'enseignement supérieur privé au Tchad, il n'a jamais eu l'agrément des diplômes des établissements d'enseignement supérieur privé de notre pays. Et donc, si cette année, l'université La Francophonie reçoit l'accréditation, la reconnaissance de ces diplômes avec l'une de ces universités sœurs, je voulais dire l'université Tchad, ça veut dire que l'enseignement supérieur au Tchad, supérieur privé, je voulais dire, commence à prendre vraiment énormément de qualité. Ces universités sont accréditées par le CAMES après l'inspection des établissements d'enseignement supérieur par leur ministère de tutelle. À l'issue des contrôles, les autorités ont retiré l'agrément de plusieurs établissements pour mauvaise qualité des infrastructures et équipements pédagogiques et l'absence du corps enseignant permanent. Le gouvernement du Tchad s'est inscrit dans la politique progressive d'assurance qualité, de rendre compétitif l'enseignement supérieur privé au même titre que les autres systèmes d'enseignement supérieur privé des autres États. Et aujourd'hui, nos compatriotes partent dans certains États africains pour pouvoir se faire former parce qu'ils estiment qu'il y a qualité de formation. Et donc, c'est cette politique-là que notre gouvernement voudrait également mettre en place. Pour rappel, c'est pour la première fois que des universités privées au Tchad sont accréditées par le CAMES. Par ailleurs, les acteurs de l'enseignement supérieur ont salué unanimement cette initiative de contrôle des universités privées. C'était le favori parmi les favoris. Le footballeur sénégalais Sadio Mané a été élu ce mardi 7 janvier meilleur joueur africain de l'année 2019. L'attaquant sénégalais qui évolue à Liverpool en Angleterre a été récompensé pour la première fois
par la Confédération africaine de football. Il devance l'Égyptien Mohamed Salah, lauréat l'an dernier, et l'Algérien Riyad Mahrez. Notons que Sadio Mané est le deuxième Sénégalais à remporter cette distinction 18 ans après El Hadj Diouf. Le nom du nouveau champion de lutte traditionnelle est désormais connu au Niger. Il s'agit de Ousmane Hassan de Tillabéri. Il a été sacré roi des arènes 2020 à la 41e édition du sabre national qui a pris fin le 5 janvier à Maradi. Reportage de notre correspondant au Niger, Sadou Alizé Mokhtar. Révélation de la 41e édition de lutte traditionnelle au Niger, Ousmane Hassan est doté d'un gabarit de gladiateur. Né en 1996 à Niamey et originaire du département de Gaya dans la région de Dosso, Ousmane est le roi des arènes 2020. Passionné de la lutte depuis son enfance, il s'est au fil des années intéressé aux compétitions de haut niveau. Ce titre, je le dédie à toute la population nigérienne et la région de Tillabéri en particulier. Je rêvais d'être champion depuis l'année passée quand le championnat a eu lieu chez moi à Tillabéri. C'est ici, à Maradi, que je gagne le sabre national après 3 années de compétition. En 3 années de carrière, il a affronté sans complexe des grands animateurs des arènes au cours des compétitions du sabre national, de la Coupe du Président de la République et bien d'autres compétitions. À sa première participation au sabre national, le jeune gladiateur de Tillabéri a fini par franchir la phase de 8e de finale. Lors de sa deuxième participation, son parcours a été écourté au cours de la 4e journée de compétition. Ousmane Hassan, très technique, en tout cas un fin stratège en soi, et c'est quelqu'un qui est très calme, c'est un spécialiste de pied. Il peut procéder soit à l'arracher du pied par la main, ou soit à un crochet de pied. Donc il a toutes les stratégies pour venir à ses fins face à un adversaire qui qu'il soit. Après une scolarité interrompue en classe de 5e, ce jeune consacre son temps à l'agriculture, au maraîchage et exerce le métier de taxi-moto pour mieux gérer son temps libre. Aujourd'hui, Ousmane Hassan offre à la région de Tillabéri son tout premier titre de champion de lutte traditionnelle après 30 ans. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.